Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui je vais vous parler du film Game Night ou en version française Soirée de jeu. Ce film est réalisé par John Francis Daley et Jonathan Goldstein, un duo de réalisateurs qui sont également derrière la base du scénario de Spider-Man Homecoming et qui sont en plus apparemment les réalisateurs de Flashpoint, le prochain film, un des prochains films de DC Comics. Le film en vedette Jason Bateman et Rachel McAdams dans le rôle d'un couple et l'histoire va comme suit. C'est une gang d'amis qui se rassemblent toutes les semaines pour faire une soirée de jeu, genre des charades, jeux de société et autres. Et ce qui est pas pire avec l'idée, c'est la façon dont tout est amené et dont on est introduit au personnage dès le début du film. Et au début du film, c'est l'introduction du personnage de Jason Bateman et du personnage de Rachel McAdams qui se rencontrent pour la première fois et qui tombent amoureux. Et ensuite, ça va à leur mariage et au temps présent. Et le film est un très bon divertissement, sincèrement. J'ai eu quelques doutes en voyant la bande-annonce de base, mais des fois, en me promenant sur YouTube, en écoutant des vidéos, des fois il y avait une petite bande-annonce de genre 30 secondes du film qui me donnait envie vraiment d'aller voir ce film-là. Et je dirais que finalement, j'ai eu raison d'aller voir le film avec ma mère parce que on a passé une bonne soirée et c'était vraiment humour noir mais drôle. Sincèrement là, une très bonne soirée qu'on a passée. Donc pour parler un peu plus en détail de l'histoire, le personnage de Jason Bateman a un frère qui s'appelle Brooke qui va venir passer du temps un peu dans leur ville. Et ça se passera pas comme prévu quand il va les inviter à une soirée de jeu qu'il va avoir organisé lui-même, le frère. Parce que il y a des événements qui vont se passer qui n'étaient pas prévus dans sa soirée de jeu. Il avait prévu un faux kidnapping et autres, mais il va se passer un véritable kidnapping pendant la soirée et les autres pensent que ça fait partie du plan de Brooke. Ce qui n'est pas le cas du tout. Et c'est vraiment drôle la façon dont tout est amené. J'ai ri là, on a ri pendant un bon bout de temps. La façon dont tout a été exécuté, du scénario à la réalisation, au jeu d'acteur. Honnêtement, je vous le conseille ce film. Vous ne verrez plus les soirées de jeu de la même façon après ça, je pense. Il y a des acteurs là-dedans qui me disaient rien du tout, à part Jason Bateman, Rachel McAdams. Il y a un petit rôle pour Danny Huston, un petit rôle pour Michael C. Hall. Le reste des acteurs, je suis pas du tout familier avec leur travail. Sauf Chelsea Peretti qui avait un petit rôle dans le film, que j'ai découvert grâce à la série Brooklyn Nine-Nine sur Netflix. Et je l'ai presque pas reconnue comme étant enceinte dans ce film-là. Mais honnêtement, chaque acteur apporte une petite dose d'humour au film. Et d'autres peut-être plus que certains. Notamment lui, le gars dans le film qui a à toutes les soirées de jeu une nouvelle date. Je me rappelle plus de son nom, je pense que c'est Ryan, un truc comme ça, ou que là, dans la soirée de jeu du film, près de la soirée de jeu principale du film, il y a une date qu'il trouve niaiseux, alors que d'habitude ses dates à lui étaient niaiseuses. Et parce que de la façon que tout a été amené j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et jusqu'à présent, vu que l'année est encore fraîche, ben je le mets dans mon top des films de l'année pour l'instant. Peut-être qu'il va se faire déclasser par les prochains films qui vont sortir, je n'en ai aucune idée, mais j'ai définitivement trouvé le film excellent.
est très bien réalisé. Donc, ça va mettre fin à la critique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Désolé de ne pas avoir été rentré un peu plus dans les détails dans le film. C'est seulement que si je rentre plus dans les détails, je risque de spoiler. Et ça ne me tente pas. Je pense que le film mérite le visionnage. Et je n'ai pas grand chose d'autre à dire vraiment sur le film, à part que je l'ai adoré. Vous devriez aller le voir aussi. Donc, sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?